Bonjour, bonsoir, coucou me revoilou, c'est Zali Guidance et je voulais à l'aube de ce mois d'août vous faire une petite guidance concernant votre autre et son énergie tierce avec l'oracle, avec le tarot, pardon, le tarot des anges, hein, que vous connaissez bien maintenant puisque je fais des tirages régulièrement avec. Et sur votre autre et sur l'énergie tierce. Donc là, on va prendre toute une, comment dire, toute la table, hein, concernant les énergies de votre autre pour ce mois d'août, en tout cas cette première quinzaine d'août. Et si vous tombez sur cette vidéo, évidemment, il n'y a pas de hasard. Vous devez très certainement être concerné au moins en partie sur cette vidéo. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment cette guidance va résonner pour vous. Moi je ne sais pas, du coup là je fais le tirage en direct pour vous. Donc je ne sais pas ce que les guides vont nous dire pour ce mois d'août. Je vous informe simplement que je n'ai pas arrêté les guidances privées. Simplement je fais des pauses et je ne donne pas toutes les plages, mais vous pouvez toujours me contacter pour obtenir un rendez-vous si vous êtes dans une période difficile, dans des difficultés, que ce soit d'ordre professionnel, personnel ou sentimental. Je me ferai un plaisir de vous répondre à zaliguidance@gmail.com. Alors bienvenue d'ailleurs à ceux qui découvriraient cette chaîne aujourd'hui. Merci infiniment à tous ceux qui suivent la chaîne, toutes celles qui suivent la chaîne et ceux qui suivent la chaîne, qui me font des commentaires, qui sont fidèles et qui me font des super retours sur les guidances privées. Je vais donc commencer ce tirage, ce premier tirage. Je pense qu'on va prendre aujourd'hui un seul oracle, mais on ira voir du côté de votre autre et du côté de l'énergie tierce de manière séparée. Alors, on va faire comme d'habitude, on va faire une coupe concernant votre autre. Je vais essayer de faire un tirage pas trop long. Donc pour votre autre, s'il vous plaît, un guide. Alors nous avons le jugement, la carte du jugement à la coupe. Et la carte du foyer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici à la coupe pour votre autre? Alors le jugement, c'est un peu le retour. D'ailleurs, il y a du retour sur le passé dans le jugement. Il y a une sorte de, comme la carte l'indique, hein, on va un petit peu, j'entends toujours avec cette carte, compter les points, faire le bilan, hein, c'est-à-dire au niveau karmique, on va parler ici d'épuration karmique, de fin de cycle karmique. C'est une carte qui parle de résurrection aussi, vous voyez, avec les ailes, hein, de l'ange. Ici, on a deux dauphins qui vont ensemble. Donc ici, pour moi, votre autre est dans une fin de cycle et la deuxième carte concerne le foyer. Donc votre autre ici est dans une fin de cycle dans son foyer, dans sa maison. Alors, on me dit que je parle de plus en plus bas. Écoutez, c'est gentil de me le dire. Je suis dans un environnement où je ne peux pas parler non plus très fort. Donc, soyez compréhensifs. Mettez le casque si vous pouvez mettre un casque. Ce sera très audible. J'ai fait l'expérience. Donc, voilà. Je vais monter le son au maximum là pour l'enregistrement. Alors, ici on a le 9 d'épée quand même sous le jugement, donc votre autre est stressé ici. Il y a du stress dans cette résurrection.
et on nous dit que ça va lui ouvrir les portes du succès à votre autre. Ici, on recommence à zéro, hein, cette carte. Et la carte 21, le monde, on recommence à zéro. C'est la carte du succès et comment dire, où on recommence une autre vie, une autre étape de sa vie. On redémarre à zéro, voilà, c'est ce que je cherchais. C'est la carte du monde, c'est la plus belle carte du jeu. En plus, le 21, ici, 2 et 1, 3, ça nous fait référence, bien évidemment, à la triangulaire qui existe, évidemment, dans la situation de votre autre, avec vous et son énergie tierce. Alors, on va voir ce que... On va les laisser tomber. On va choisir de ne prendre que celles qui tombent. Alors, on a ici... Ah, très beau. L'as de coupe, l'amour. Votre autre ici est en route, je dirais, pour l'amour. Il est en train de faire la paix avec lui-même, très certainement. Ici, j'entends votre autre est en train de retrouver l'amour de lui, il est en train de retrouver aussi cette unicité, hein, qu'il avait perdue. Il est en train de se choisir, il est en train de se prioriser, votre autre ici. Et il est en train de, comment dire, de faire la paix avec lui-même, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans la bagarre, dans la dualité, et d'arrêter d'aller vers quelque chose qui ne lui correspond pas. Donc effectivement, cette résurrection ici qu'on a à la coupe veut dire qu'il y a une nouvelle étape en fait. Une nouvelle étape, on a ici le roi de denier. Votre autre est très certainement en train de franchir un cap matériel aussi. Il est en train de préparer un... vous voyez, il est assis, il réfléchit, il est en train de construire. Il est en train de construire ici son avenir matériel tout seul. Parce que je pense qu'il se prépare, on avait vu dans des tirages précédents qu'il se prépare à partir. Il se prépare peut-être aussi à donner, à être généreux. J'entends, comme il veut partir, j'entends dédommagement de la partie adverse. Alors, on va voir les guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages que vous souhaitez faire passer à la communauté concernant la personne de leur cœur? Ici, on a l'action. Et on a encore une fois la triangulaire. Hein. Votre hôte donc va passer à l'action concernant cette triangulaire. Il va y avoir une décision ici qui va être prise. Hein. Votre autre est en pleine prise de décision ici. Hein. Et ça concerne aussi, encore une fois, son avenir financier. C'est le 3 de denier. Hein, vous voyez ici, le roi de denier, il est en train de mettre en place des choses, de calculer, de prévoir. Là, ici, c'est une prévoyance de votre autre. Il est tourné vers l'avenir, cet autre. Il est plus. Ici, j'entends, dans la coupe, on sonne le glas d'une situation présente. Et la carte s'appelle l'ange du passé. Hein. Je ne sais pas si je vous avais dit, l'ange du passé. Donc votre autre va revenir vers son passé avec cette carte. Il va y avoir une résurrection du passé. Et un choix aussi pour l'amour. Je vous ai dit que votre autre allait se prioriser, mais il va prioriser aussi l'amour. Hein.
Il va prioriser l'amour sur le matériel, ici, en faisant la paix, en étant aligné avec lui-même. Ici, on a la justice, encore une fois. Comme si cette résurrection ici va passer par une action de justice, ou bien, ici, votre autre est en train de rétablir la justice par rapport aux choses, par rapport à vous, qu'il a laissé de côté. Et vous voyez, on a sur la balance une plume blanche, qui est un signe, quand vous rencontrez une plume blanche, eh bien c'est un signe d'avancée, c'est un signe que l'univers vous envoie pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Et ici, votre hôte va choisir le bon chemin. Ici, votre hôte est confronté à la justice divine. La justice divine, c'est la carte du jugement aussi. L'univers lui envoie des signes pour lui dire que maintenant il doit rétablir la situation et être intègre, retrouver son intégrité. Être honnête vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de son énergie tierce. Voilà ce qu'on lui demande aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire, nos guides? Quels autres messages pour nous faire passer à la communauté sur la personne de leur cœur? Voilà. Donc ici, votre autre est quand même confronté à des incertitudes, à des doutes. Il est en doute par rapport à ça. Donc, ou alors il y a une croisée de fer ici qu'il ne pourra pas éviter. Et il se demande s'il doit passer par la justice, parce qu'il sait que la bagarre ici, il va y avoir une bagarre avec le 2 d'épée à affronter. Et je pense, on a déjà vu que votre autre essaie d'ajourner cette décision de justice parce qu'il va y avoir affrontement. Il va y avoir affrontement, mais on lui dit ici qu'il va devoir, comment on dit en français, qu'il va devoir surmonter cette épreuve. Il reçoit ici des signes, il reçoit des enseignements, il reçoit des messages de la source. Spirituellement, il sait qu'il doit faire ce changement. Spirituellement, pour sa tranquillité aussi intérieure, votre hôte va réaliser qu'il doit en passer par là. C'est l'ange du pouvoir, et l'ange du pouvoir le remet aussi face à son pouvoir personnel. Il sait qu'il va devoir reprendre le contrôle de la situation, reprendre le pouvoir sur lui-même et sur la situation. Et on lui envoie des signes dans ce sens-là. Il sait déjà, on lui dit qu'il doit passer par cette étape dans sa vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mon guide? Un tirage complètement différent des précédents. Voilà, votre autre a besoin de passer par une phase de guérison. Il a besoin de passer par cette phase de guérison de lui-même par rapport à cette situation d'égarement où il s'est mis, où on a vu que ça correspondait à une dette karmique que votre autre avait avec l'énergie tierce. Donc ici, il est en train... on nous dit qu'il a besoin de procéder à une guérison, à une épuration, à une purification, je dirais, par rapport à cette dette karmique terminée.
Votre autre ici a besoin de se retrouver. Hein. Il a peut-être besoin de se retrouver seul. Il y a peut-être des situations où vous n'avez pas de nouvelles de votre hôte parce qu'il a besoin de se retrouver, de panser ses plaies, comme un oiseau blessé. Un oiseau blessé, il reste dans son nid pendant un certain temps, le temps de récupérer des forces pour pouvoir ressortir à nouveau, affronter le monde et pour pouvoir revenir vers vous et affronter une nouvelle situation. Voilà ce que j'entends. J'entends guérison, retrait, peut-être arrêt de messages, arrêt de communication, peut-être silence radio. Voilà. Parce que justement, votre hôte sait pertinemment qu'il doit en passer par cette situation-là. Voilà. Et votre autre est déterminé. Hein. On a la carte, on a le 9 de bâton, c'est la détermination. Il a besoin de garder ses forces pour affronter cette bataille ici. Parce qu'il est déterminé à mener. On va tirer 3 dernières cartes, guide. 3 dernières cartes pour nous parler de la situation. Tac, tombé par terre. Ah ben voilà. Alors cette carte, on l'avait déjà eue. C'est la tour brisée. C'est la carte de l'effondrement aussi, hein, qu'on a dans un autre oracle, qu'on a dans les miroirs. D'accord. La tour, ben, on voit 2 personnes qui... la maison brûle, on voit 2 personnes qui s'effondrent au sol et qui ne tiennent plus la route. Voilà. Qui n'ont plus envie d'être ensemble, très certainement, ou qui ne peuvent plus être ensemble. Donc c'est le grand saut dans le vide, c'est l'effondrement, c'est sauf qui peut. Je dirais sauf qui peut, la maison brûle, il faut absolument se sauver de cette situation-là. Et votre autre est déterminé à le faire. C'est les éclairs, c'est la foudre qui tombe sur sa situation. C'est une situation peut-être imminente. C'est pas la première fois qu'on tire ça. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Je vais les ramasser et on va terminer par cela concernant la situation de votre autre. On a l'amitié, on a la transformation et on a le chariot. Bah écoutez, si ce n'est pas des belles cartes parlantes, ça. Donc votre autre a envie ou besoin de retrouver, peut-être avec son énergie tierce, une situation plutôt d'amitié, de faire la paix avec son énergie tierce ou de retrouver un soutien dans ses amitiés. On avait déjà vu ça. Peut-être qu'il reçoit aussi des conseils de ses amis, de ses proches. En tout cas, il aura besoin de soutien de ses proches. Et on a la carte de la mort qu'on a déjà eue dans d'autres tirages, qui est, à proprement parler, la carte de la transformation et d'une nouvelle étape de sa vie. Donc on a vraiment de gros messages sur le passage de votre hôte d'une situation à une autre. On a l'ange du passé ici, donc vraisemblablement retour au passé. Retour au passé, ou bien sa situation de foyer actuellement va faire partie du passé. D'accord. Résurrection pour votre autre. Et passage vers une nouvelle étape de sa vie. Et là, on a une carte qui confirme cette avancée. C'est la carte du chariot, c'est la carte de la progression. On va vers l'avant, on va vers l'avenir. On passe à l'action ici. Ici, votre autre, je ne sais pas si vous vous rappelez du tirage que j'avais fait très court, de 13 minutes, avec les tarots, les grandes cartes de tarot, où il y avait justement le chariot, hein, au plein milieu de ce tirage, parce qu'ici, votre autre est vraiment en route vers vous. Votre autre a très certainement besoin de faire une pause pour guérir. On a vu
que eh bien, quand on quitte une situation, quand on passe d'une étape de vie à une autre, c'est pas facile. On doit faire le point et puis voilà, vous avez tous connu ça, c'est des périodes pas faciles. On a besoin de ménager les choses, de se ménager, et vraisemblablement c'est le cas de votre autre ici, qui est en train de faire de gros changements dans sa vie, et qui devra très certainement en passer par la justice. Là, on nous donne des messages très forts avec ce tirage. Je pense qu'on n'a jamais eu un tirage aussi clair, et votre hôte fait le choix ici de l'amour. Il fait le choix d'écouter ici son cœur qui va, et la dernière carte du tirage c'est la mort, la transformation, qui va avoir pour conséquence le changement radical de sa situation. Voilà ce que je pouvais vous dire au jour d'aujourd'hui. Si vous voulez bien, on va passer à l'énergie tierce. Donc je vais faire un autre tirage pour l'énergie tierce, savoir où l'énergie tierce en est par rapport à cette situation. Et on va reprendre toutes les cartes, cette fois-ci, du jeu avec le même jeu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que pour lui, ça va être une situation, j'ai en dos de deck le confort et j'ai l'empereur. Donc c'est vraiment, et j'ai ici le leadership. Vraiment un autre qui va retrouver du confort de vie avec lui-même, en étant le maître de sa vie, en reprenant les rênes de sa vie et en étant acteur de sa vie, hein, en étant l'empereur aussi, empereur, j'allais dire, de son royaume, de ce qu'il a construit. Alors, j'entends pour lui-même. On va voir maintenant pour l'énergie tierce, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du miroir avec l'énergie tierce. C'est une carte qui a voulu tomber. Quelle est-elle? Est-ce qu'on la prend? Inspiration. L'as de bâton. Donc la tierce peut-être est inspirée pour faire des choses. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit sur l'inspiration. L'as de bâton. Début, créativité, pouvoir. Création de société, projet créatif à domicile. Cette carte peut aussi faire référence à la fertilité, hein. Je pense que l'énergie tierce n'a pas abandonné son envie de créer quelque chose pour elle. Donc projet personnel, fertilité ou maternelle ou professionnelle. Donc peut-être qu'elle est dans ces énergies-là, elle. On va faire une coupe concernant l'énergie tierce, s'il vous plaît. Concernant l'énergie tierce. Ouais, on avait déjà eu ces cartes-là. Donc elle est... l'énergie tierce, elle est entre deux ici. Elle est entre le passé et l'avenir. C'est la carte de l'espoir, donc elle a toujours espoir que la situation évolue. Et elle recherche des conseils, elle aussi. Elle recherche des conseils pour aller de l'avant. Elle cherche des conseils très certainement pour reprendre le pouvoir sur sa situation. Moi, je pense sur sa situation maritale. Et elle espère recevoir ici le soutien de l'univers. Mais la carte ici montre qu'on est entre deux. Entre la situation passée, où on verse de l'eau, où la personne verse de l'eau vers le passé, et la situation d'avenir. On est entre les deux, on est dans le présent, on est dans ce présent, mais on se pose des questions sur soit comment aller de l'avant. Comment aller de l'avant ici?
On va mettre les cartes ici. En dessous, on a la justice et le contrôle. Et oui, non, ici, c'était ça. Comment contrôler la situation, hein? Comment avoir du contrôle encore? Et il y a aussi la carte de la justice. On se pose des questions sur, effectivement, est-ce que est-ce que cette situation va devoir en passer par la justice, ou est-ce que je suis dans le juste, est-ce que je suis dans l'équilibre dans cette situation? Et la tierce, c'est dans le contrôle ici. Elle cherche à contrôler la situation, elle cherche La situation lui échappe. Elle sent que la situation lui échappe, je pense. Ou alors, elle essaie peut-être de reprendre le contrôle de sa vie, sentant que la situation va changer, que le vent va tourner. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette énergie tierce, s'il vous plaît? Quel message on peut faire passer, s'il vous plaît? Alors, cette tierce est décidée à trouver une résolution à son problème. La résolution, hein, le 6 d'épée, c'est une fin de situation. La résolution, c'est une fin de situation. On veut avancer vers des solutions. C'est aussi la carte du voyage, de la transition. C'est la carte de la décision. On a envie de prendre une décision ici pour passer à autre chose, vous voyez. Pour retrouver la paix de l'esprit. Et je pense qu'elle reçoit ici des messages qui lui disent qu'il faut qu'elle bouge. Qu'elle doit changer, qu'elle doit faire une transition pour sa sécurité personnelle. J'entends sa sécurité psychologique. Et elle doit recevoir des messages dans ce sens-là. Elle aussi, donc vous voyez que de chaque côté, les protagonistes ici reçoivent des messages concernant un nouveau départ, enfin, un changement de situation. Voilà, et on me le confirme avec le voyage. Ici, on a accès à une tierce qui va partir. On nous l'avait déjà dit, hein. Elle se pose des questions sur partir, et plus que pas poser des questions. Je pense qu'elle est déterminée, cette tierce, à ne pas suivre votre autre. On a vu que votre hôte était en plein changement de situation. On a vu qu'il était en pleine... qu'il va sans doute changer de région, de travail. On avait tiré ça sur la guidance précédente. Et je pense que l'énergie tierce ne va pas suivre votre autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, ce voyage? Quel message on peut avoir par rapport à ce voyage? Voilà, on nous parle de finalité. À la fin, c'est le départ. La tierce ici a envie de trouver une solution, une résolution à sa situation. Et là, la carte de l'espoir, à mon avis, ça doit concerner, c'est plutôt l'espoir pour trouver une solution, une fin, pour trouver une conclusion à cette situation, à sa situation avec votre autre. Parce qu'ici, derrière tout ça, elle sent qu'il n'y a plus de solution. Je pense qu'ici, ils sont arrivés dans une situation où il y a un échec et mat. Voilà. On a la carte de la générosité et de la confiance. Je pense qu'ici, la confiance et la générosité ne sont plus de mise. On a perdu la confiance. On a perdu la confiance et on a perdu la générosité. Elle a perdu la générosité de votre autre.
Et en tout cas, je pense que maintenant, on a une tierce qui veut se donner les choses à elle, ne pas attendre que ça vienne de la personne en qui elle avait confiance, parce que je pense qu'il y a une rupture ici. Une rupture de confiance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la restriction, c'est les pertes, les défis. Hein. Je pense que cette énergie tierce met au défi votre autre de partir. Et peut-être qu'elle va exiger de votre autre des choses ici, matérielles, pour la dédommager. Moi, je pense qu'ici, il y a des défis concernant cette finalité. Il y a peut-être, j'entends ici, il y a des ultimatums qui sont donnés à votre autre. Voilà, et on a l'action, on a encore la triangulaire ici. Hein. On a une tierce qui va passer à l'action. On a une tierce qui va passer à l'action et on a la carte de la restriction. La carte de la restriction sur la générosité. Donc la carte de la restriction, c'est le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, écoutez, c'est l'isolement, c'est la peur, c'est aussi le changement. Alors, c'est la carte où on sait qu'on doit procéder à un changement, mais on en a peur. On a peur du changement parce qu'on a peur de ne plus être dans le même confort matériel, vous voyez. C'est quelqu'un qui est bloqué par les circonstances. Et c'est quelqu'un qui se retrouve isolé dans sa position, ici. En fait, ici, on nous dit que cette tierce est dans une situation où l'un des deux partenaires ne veut pas s'ouvrir émotionnellement. Donc ici, dans ce couple où elle est, il n'y a plus d'amour, elle se trouve seule, elle éprouve de la solitude ici. Elle se sent mise à l'écart. Elle se sent mise à l'écart et elle doit trouver une solution. C'est le sens de la première ligne. Elle doit trouver une solution pour sortir de ce blocage, de cette situation où elle est bloquée. Elle est dans l'isolement, elle est dans la peur et elle doit trouver une situation pour se sortir de ce blocage, cette tierce. 3 autres cartes pour terminer ce tirage. Donc là, vous voyez, on est très raccord sur les deux protagonistes. Hein. À savoir que cette tierce ressent évidemment que votre autre a envie de passer à autre chose. On va retirer 3 cartes, s'il vous plaît, seulement. Donc là, c'est plutôt une énergie tierce qui subit, je dirais maintenant, la situation, qui subit le choix de votre autre. Votre autre qui fait maintenant, qui se priorise, qui fait le choix pour lui et non plus pour elle. Et donc là, en fait, je dirais, on a une tierce qui est au pied du mur, qui doit prendre une décision car elle est au pied du mur. Alors, 3 dernières cartes. Oh là là, le guide a envie de dire plein de choses ici en cette fin de tirage. Je vais prendre les 3. On a une tierce qui est très stressée. On a une tierce qui est en train d'avancer. Et là, on lui dit, on a la carte du 10, la roue de la fortune. C'est la loi des cycles. Le destin qui tourne ici. Le destin qui tourne pour l'énergie tierce. Et en dos de deck, je vous le donne en 1000, on a la carte de l'effondrement.
Donc écoutez, moi je dirais ici par rapport à d'autres tirages, c'est pas très reluisant ici pour l'énergie tierce. On est au pied du mur, on est acculé à changer vraiment, vraiment de situation. Le 10, l'arcane majeur du 10, c'est vraiment le changement, le mouvement. Et c'est la destinée, hein. C'est le destin ici que la situation change, s'effondre. On est une tierce, c'est une tierce qui est face au changement. Elle est au pied du mur, encore une fois. J'entends, elle est au pied du mur, elle sent la roue qui tourne et en fait, elle sait qu'elle va être entraînée par cette roue qui tourne, mais elle retient, elle a pas envie, elle a peur, elle est stressée, cette situation la stresse, mais elle sait qu'elle va devoir partir ici. Elle sait que la finalité, ça va être tout ça, toute cette transformation que votre autre souhaite. Elle sait que votre autre souhaite changer de vie. Et elle sait qu'elle ne va pas pouvoir suivre en fait. Elle sait elle est persona non grata dans ce changement. Elle le ressent dans cette triangulaire. Elle ressent qu'elle est persona non grata, qu'elle n'est pas la bienvenue parce que votre autre veut changer pour ne plus être avec elle. Et donc elle est dans ce défi-là de changer, ça la stresse énormément. Elle est dans ce défi d'être entraînée dans cette roue qui tourne et qui va l'emporter, bien entendu, vers la tour qui s'effondre. Toute la construction, tout ce qu'elle avait construit est en train de s'effondrer ici. Voilà ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, à l'aube du mois d'août, en plein milieu de cet été. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura réconforté, vous aura apporté des messages importants pour votre progression à vous, pour votre... ici, franchement, je pense qu'on n'a jamais été dans un tirage aussi parlant d'un point de vue du changement de la situation de votre autre. On n'est plus dans une situation de conflit où on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, où la tierce essaie de faire des coups bas, où elle essaie de manipuler. On n'est plus là-dedans du tout. Là, on est vraiment au pied du mur, on est au pied du changement et à l'aube de prendre des décisions importantes, inéluctables. J'entends le mot inéluctable. Le destin frappe à la porte. Vous voyez, même j'ai la gorge j'ai la voix qui vacille parce que c'est vraiment, il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui est cassé ici, dans cette situation. Il y a quelque chose qui va s'effondrer et c'est inéluctable en fait. Voilà, on aurait même un peu d'émotion pour cette énergie tierce. Écoutez, j'espère, mettez-moi en commentaire comment vous recevez cette guidance. Moi, je reste à votre disposition en tout cas tout l'été, même si je fais des petits breaks. N'hésitez pas à m'écrire pour une guidance privée, je suis là, je vous réponds et je vous souhaite un très très bon week-end à toutes et à tous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao les amis.